Voilà les 5 choses qui montrent que ton esprit est combattu, est attaqué par les diables. 5 choses, je dis bien 5 choses qui montrent que ton esprit est attaqué par les diables. Alors, pourquoi je parle de l'esprit et pourquoi je parle du diable? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une vérité. S'il te plaît, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Partage-la, abonne-toi sur la chaîne, abonne-toi sur partager et le Seigneur vous bénira vraiment. Alors, j'aimerais dire à une personne, le diable va faire l'effort d'attaquer ton esprit. Tu sais quoi? Le diable, il sait très bien que pour t'attaquer, il ne peut pas commencer par attaquer ta chair. Pour t'attaquer, il va commencer par attaquer ton esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi le diable va attaquer ton esprit? Parce que dans Matthieu 26, le verset 41, Jésus est en train d'ordonner à ses disciples. Il dit, veillez et priez. Pourquoi? Parce que pour que vous ne tombiez pas en tentation. Votre esprit au moins est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible. En d'autres termes, le diable sait combien votre esprit est fort. Comme Jésus était en train de dire une parabole, il dit, lorsque un homme fort, lorsque vous voulez être attaqué, bien-aimé, sachez-le très bien que pour vous attaquer, le diable ou l'ennemi qui veut attaquer une personne va d'abord faire que la personne la plus forte, cela veut dire l'homme fort de la maison doit être lié. Le diable sait que s'il lie l'homme fort, les autres là, c'est facile. Alors l'homme fort d'une personne, ça s'appelle l'esprit. Bien-aimé, ton esprit, c'est un homme fort. Ton esprit, c'est un homme fort. Alors, lorsque ton homme fort est attaqué, sache-le très bien que c'est pour une mission que le diable veut t'attaquer. Amen. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Alors, faites attention. Faites attention. Faites attention. Le diable va t'attaquer. Mais je prie dans le nom de Jésus que tu ne seras jamais vaincu. Alors, 5 choses que le diable va utiliser pour t'attaquer. La première des choses, moi, je veux que tu comprennes que comment, parce que le diable peut t'attaquer. Il est vraiment difficile que le diable t'attaque et tu ne saches que réellement c'est lui qui t'attaque. Parce que c'est un messie qui est malin. C'est un esprit malin qui a de la malignité. Donc, tu peux être attaqué, mais sans le savoir que tu es attaqué. Alors, voilà 5 manifestations dans lesquelles, si tu les ressens en toi, c'est que ton esprit est attaqué par un esprit, par le diable. La première des choses, qu'est-ce que tu vas sentir? Tu vas sentir le manque ou l'absence, le manque de vie de prière conséquente et permanente. Quand dans ta vie, il manque la vie de prière conséquente et permanente, sache-le très bien que tu es attaqué. Comment la vie de prière doit être conséquente et permanente? Cela veut dire la vie de prière doit être régulière et doit être chronomètre. Tu dois te dire, je dois commencer à prier de telle heure à telle heure. Tu dois avoir au moins des temps de prière respectés. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable va beaucoup surtout s'attaquer à ta vie de prière et de ne pas, pour que tu n'aies pas une vie de prière ordonnée, réglée, modérée, pour que toutefois tu aies toujours des engagements, des occupations pendant tes moments de prière. Faisons vraiment attention. Alors dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18, la Bible dit, faites en tout temps. Donc il faut avoir des temps définis de prière. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Deuxième des choses qui fait que le diable puisse t'attaquer, c'est quoi? C'est le manque de vie de lecture et de méditation. Vous allez constater partout, je suis en train de parler d'une vie, mais pas des moments. Quand il y a seulement des moments de prière, c'est un danger. Dans le monde spirituel, il faut développer les vies.
vie de prière, vie de méditation et de lecture. Donc, 2, il faut avoir une vie de méditation et de lecture. Lorsque tu vois que tu n'aimes pas lire la Bible, tu n'aimes pas méditer, mais tu es là à voir, à scroller des vidéos sur TikTok, à rire, à sourire sur Facebook, tu es là qu'à lire les vidéos. Frères et sœurs dans le Seigneur, sachez que c'est un grand combat. Toi, tu vas croire que ce n'est pas le combat, mais c'est un combat. Ça montre que tu es vraiment combattu. Si tu n'as pas une vie de lecture et de méditation de la parole de Dieu, c'est un danger. Quand vous prenez Psaume chapitre 1, les versets 2 à 3, la Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel? Heureux l'homme qui ne marche pas, au verset 1, on dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Mais, dans le verset 2, on dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et dans le verset 3, on dit, elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai compris que notre esprit se sert de la parole de Dieu comme un arbre se sert de l'eau. De la même manière, tout arbre, de la même manière, les herbes, les légumes ont besoin d'eau pour grandir. C'est de la même manière, notre esprit a besoin de quoi? De la parole de Dieu pour grandir. Parce qu'on dit qu'il va grandir, il aura toujours des feuilles, il aura des fruits en sa saison. Troisième des choses, parce que bon, pour passer, vous pouvez encore lire Josué 1, chapitre 8, où Dieu est en train de dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits, c'est alors que tu réussiras. Vous voyez, la parole de Dieu, le diable sait que si vous avez une vie de prière, une vie de lecture et de méditation de la parole de Dieu, vous allez réussir. C'est pourquoi il doit s'attaquer à ça. Amen. Et troisième des choses qui montre que votre esprit est attaqué, c'est l'absence et l'oubli des songes. Quand il y a une absence des songes et l'oubli des songes, faites attention. Et d'ailleurs, même avant de commenter ce sujet, j'aimerais dire qu'il est important de savoir que votre santé physique dépend de votre santé spirituelle. La santé corporelle que tu vas avoir dépend de la santé spirituelle que tu as. Lorsque dans ton esprit, tu n'as pas une bonne santé, en d'autres termes, pour aller encore en profondeur, j'allais dire, ta réussite physique dépend de ta réussite spirituelle. Tant que dans un esprit, tu n'as pas réussi, tant qu'un esprit, tu ne pèses pas, c'est difficile de peser dans le monde physique, dans le monde comme ça. Alléluia. Alors, pour commenter, on a dit, le troisième point, on nous a dit l'absence et l'oubli des songes. C'est un signe, frères et sœurs, quand tu n'as pas de songes, au lotakate, tu n'as pas de songes, ou sinon tu oublies des songes, sache que tu es attaqué. Parce que les songes, c'est les moyens, de moi d'ailleurs j'allais dire, c'est les moyens les plus utilisés par Dieu pour nous parler. Parce que pendant que nous dormons, dans Job chapitre 33, le verset 14 à 16, Job 33, 14 à 16, la Bible dit, Dieu parle cependant d'une manière tantôt d'une autre, mais et l'on n'y prend point garde. Hein? Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Bien aimé, le diable ne voudra pas que tu te souviennes des songes ou que tu aies des songes, parce qu'il sait que Dieu parle beaucoup dans les songes. Dieu donne des avertissements dans les songes. Alors quand tu sais réellement que tu oublies beaucoup de songes ou tu n'as pas de songes, ce n'est pas naturel. Que personne ne te dise que c'est naturel, ce n'est pas naturel. Un homme doit avoir des songes. C'est pourquoi? Parce que c'est les moyens les plus utilisés par Dieu pour nous parler. Alléluia. Quatrième des choses qui montrent que ta vie vraiment est combattue, lorsque tu as toujours un esprit de vengeance, tu as toujours en toi l'esprit de vengeance où tu n'aimes pas pardonner aux offenses, c'est que tu es attaqué. Oui, le diable va te pousser de toujours te venger, de ne pas pardonner aux gens. C'est très dangereux aussi. Dans Matthieu 6, le verset 14, on dit, si vous pardonnez aux hommes vos offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Le diable sait que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas aussi non plus. Donc, il faut pardonner. Et la cinquième des choses, vie d'offrande et de sacrifice. Bien aimé. Ici, je ne saurais pas commenter, mais je vais seulement te dire, le meilleur sacrifice que Dieu aime, ce sont des sacrifices vivants. Alors, le meilleur sacrifice que tu dois donner à Dieu, c'est toi-même. Dans Romains chapitre 12, le verset 1, il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Je prie dans le nom de Jésus. Bien aimé, retiens-vous ces 5 choses. La première des choses, j'ai dit quoi? J'ai dit, c'est que manque de quoi? Manque de vie de prière,
permanente et conséquente. Deuxième des choses, manque de vie de méditation de la parole de Dieu. Troisième des choses, oubli des songes. Quatrième des choses, vengeance. Tu ne veux pas pardonner et tu veux toujours venger. Cinquième des choses, vie des sacrifices. Tu ne veux pas t'offrir. Ce sont les 5 choses. Que Dieu vous bénisse.